L'objectif poursuivi par ce tutoriel est de vous expliquer quelques trucs et astuces concernant la recherche d'informations ou de sites sur Internet. Alors dans le cas de cet exercice, nous utiliserons exclusivement Google Chrome. Donc si vous utilisez un autre navigateur, je vous conseille donc d'installer Google Chrome sur votre ordinateur. Normalement, si vous travaillez sur les ordinateurs de l'école, il est déjà installé. Donc si vous n'avez pas Google Chrome, c'est très simple pour l'installer. Donc vous allez sur Google France par exemple. Donc vous tapez Google Chrome. Vous appuyez sur Enter. Là, normalement, vous avez ceci, Google Chrome, découvrir un navigateur rapide. Il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton, de télécharger le programme et de l'exécuter. Et ainsi, vous le lancez. Je ferme cette fenêtre, je relance le navigateur pour constater à l'instant que la page d'accueil s'affiche sur le site Google France. Et donc moi, dans le cas de cet exercice, j'aimerais que la page d'accueil ne soit pas Google France, mais par exemple le site de l'école ou un autre site chez vous, peu importe. Eh bien, vous allez ici cliquer sur cette icône représentée par une clé plate qui permet en fait de modifier un certain nombre d'options et de paramètres dans Google Chrome. Donc je clique sur cette icône. Ensuite, je vais dans Options. Ensuite, ici, au niveau de démarrage, la case Ouvrir la page d'accueil doit être cochée. Page d'accueil, ouvrir une page. Et là, par exemple, je vais taper l'adresse du site de l'école. Je ferme cette fenêtre et puis je relance. Et donc, nous arrivons sur le site de l'école. Alors, vous avez une autre possibilité. Chaque fois que vous cliquez sur cette icône, représentée par une petite maison, vous arrivez à nouveau sur la page d'accueil. Donc, si je change, par exemple, je tape ici Google, et puis je clique à nouveau sur cette icône maison, je reviens de nouveau sur la page d'accueil du navigateur. Alors, pour ma part, je vais revenir ici comme page d'accueil sur google.fr. Donc, je clique sur la clé. Ensuite, je vais de nouveau donc dans Options. Et puis, au niveau de page d'accueil, je reviens à la situation de départ, donc google.fr. Je ferme cette fenêtre-ci, je clique sur la maison, et normalement, google.fr redevient page d'accueil de mon navigateur web. En règle générale, je conseille toujours de choisir un moteur de recherche comme page d'accueil de votre navigateur web. En effet, vous visitez tellement souvent ce type de site qu'il est, à mon avis, très intéressant de le mettre dès le départ lorsque vous lancez le programme. Par ailleurs, vous visitez souvent un ou plusieurs sites, voire même fréquemment, quotidiennement. Il serait intéressant de voir comment on y accède. Alors, vous avez toujours plusieurs possibilités. Donc, je vais prendre l'exemple de YouTube. Soit vous tapez YouTube dans la zone de recherche de Google. Autre possibilité, vous allez directement dans la barre d'adresse et vous tapez l'adresse de YouTube et vous accédez également à YouTube. Cela dit, vous devez chaque fois taper du texte. Il y a certainement moyen de faire autrement et surtout plus rapidement. Comment y arriver? Première possibilité, je vous demande ici de réduire la fenêtre en cliquant sur cette icône. Lorsque vous êtes sur YouTube, je vais d'abord y accéder, donc j'appuie sur Enter. Eh bien, rien de plus simple, vous cliquez sur l'icône qui se situe à gauche de YouTube, vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris et vous le relâchez sur le bureau. Et donc si je ferme la fenêtre, et si je lance ici YouTube Broadcast Yourself, je clique deux fois, j'arrive directement sur le site de YouTube au lieu de passer par Google. Donc c'est une méthode qui est relativement rapide, qui est, je dirais, conseillée lorsque vous visitez certains sites, je dirais presque quotidiennement. Vous avez une autre méthode qui consiste à utiliser la barre des favoris, que vous avez ici juste en dessous de la barre d'adresse. Si cette barre d'adresse n'apparaît pas sur votre écran, vous devez à nouveau aller sur les options, donc vous cliquez sur cette clé, ensuite dans Options, et là, vous allez dans Barre d'outils, toujours afficher la barre de favoris doit être cochée. Je ferme cette fenêtre, et donc là, vous apercevez un certain nombre de sites et de catégories. Alors, il est fort possible que si vous travaillez sur les ordinateurs de l'école, cette barre d'outils soit un peu encombrée. Dans ce cas, je vous demande de supprimer les différentes catégories et les sites qui ont été déposés. Donc, je fais clic droit, supprimer, clic droit, supprimer et clic droit, supprimer. Alors, donc, dans le cas de cet exercice, je pourrais très bien faire en sorte que YouTube, ici, soit inséré sur cette barre de favoris. Je clique sur cette icône à gauche et je dépose quelque part sur la barre d'outils.
Et donc, vous voyez automatiquement ici YouTube s'inscrire. Donc, si je reviens sur la page d'accueil en cliquant sur cette icône, je reviens donc sur Google France. Et maintenant, j'aimerais accéder très rapidement à YouTube. Eh bien, il suffit de cliquer sur cette icône. Et je viens directement ici sur YouTube. Alors, je vous conseille de réduire au maximum le nombre de lettres qui composent ici ce bouton YouTube. En effet, moins vous avez de lettres, plus vous aurez la possibilité d'insérer des adresses de sites tout au long de cette barre de favoris. Alors, comment procéder? Eh bien, vous faites un clic droit sur YouTube, choisis Modifier, et là, je vais enlever la partie à droite, Broadcast Yourself. J'appuie sur la touche Delete et je clique sur le bouton Enregistrer. Nous avons donc bien réduit le bouton YouTube. Alors, nous allons aller sur 3 autres sites. Par exemple, le site de partage vidéo Dailymotion. Je clique sur l'icône, je nage pas et je dépose sur la barre des favoris. Je procède de façon identique pour le site du soir et le site de la Libre Belgique. Que je vais aussitôt renommer, donc Dailymotion, modifier, j'enlève ce qui est à droite, enregistrer, même chose pour les deux autres. Dans le contexte de cette vidéo, je vais me limiter à 4 sites. Bien entendu, lorsque vous allez utiliser cette barre de favoris, au fil du temps, celle-ci risque d'être embouteillée. Il risque d'y avoir trop, vous ne pourrez pas mettre l'ensemble des sites que vous voulez sur cette barre de favoris. On va devoir gérer cette barre de favoris d'une manière un peu plus rationnelle. Comment? Tout simplement en créant des dossiers. Donc vous faites un clic droit dans une zone vide de la barre d'outils. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter un dossier. Et là, je vais choisir par exemple Vidéo. Je clique sur le bouton Ajouter. Je fais un nouveau clic droit. Je vais également cliquer sur Ajouter un dossier. Et là, je vais choisir par exemple un dossier Info. Je clique sur le bouton Ajouter. Je vais glisser le site de la Libre dans la catégorie Info, le site du soir également dans la catégorie Info, tandis que les deux autres sites vont être glissés à l'intérieur de la rubrique Vidéo. Donc, pour accéder à Dailymotion, il suffit à présent de cliquer sur Vidéo et de choisir dans la catégorie ou dans la sous-catégorie Dailymotion. Bien entendu, il vous est tout à fait possible de mélanger site et dossier. Par exemple, je visite régulièrement le site Wikipédia. Et là, je vais directement le mettre, par exemple, en première position, donc pas à l'intérieur de dossier. De cette manière, je pourrai directement avoir accès, et rapidement surtout, à Wikipédia. Par ailleurs, il est tout à fait possible de créer des sous-dossiers. C'est intéressant, surtout lorsque vous avez des dizaines, voire des centaines de sites à gérer dans vos favoris. Donc, on va prendre l'exemple Info. Je fais un clic droit sur Info. Je choisis Ajouter un dossier. Et là, je vais créer un dossier Belgique. Je clique sur le bouton Ajouter. Et donc, nous pourrions très bien glisser le soir à l'intérieur de la sous-catégorie Belgique. Même chose pour la Libre. Évidemment, je pourrais très bien aller sur un site, par exemple américain, le New York Times, et à nouveau le glisser à l'intérieur de Info. Ou là, je pourrais également, si je veux, créer un sous-dossier États-Unis, par exemple. Donc je pense que vous l'avez compris, cette barre de favoris est particulièrement intéressante pour accéder rapidement aux sites que vous visitez fréquemment. À présent, nous allons nous occuper de l'historique. En quoi consiste l'historique? Tout simplement, on peut imaginer que vous avez visité un site, par exemple hier ou la semaine dernière, mais que vous ne vous souvenez plus de l'adresse et que vous ne parvenez plus à le trouver dans le moteur de recherche de Google. Comment procéder? Eh bien, vous allez à nouveau sur cette icône. Ensuite, là, vous avez historique. Vous cliquez dessus et là, vous voyez par exemple les sites qui ont été visités ce samedi 10 mars 2012. Si je descends, nous voyons l'ensemble des sites qui ont été visités. Et si je clique en bas sur Anciens, là j'aurai la liste des sites qui ont été visités les jours précédents.
Donc par exemple ici, voilà, je reviens sur ce site-ci que je cherchais, Google Chrome, réglages avancés, je clique dessus et donc je reviens très facilement sur un site que j'ai visité par exemple la veille.